Bonjour et bienvenue sur Prospect, l'espace où nous explorons les nouvelles opportunités en présence de professionnels. Et donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir Sylvain Buteau, qui est donc un professionnel de la formation et qui intervient dans différents secteurs. Bonjour Sylvain. Enchanté Dimitri, merci de me recevoir. Mais écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, Sylvain ? Oui, bien sûr. Je suis donc dirigeant d'un organisme de formation qui s'appelle Entech Conseil, que j'ai fondé il y a un peu moins d'une petite dizaine d'années maintenant et qui intervient sur 4 piliers fondamentaux autour des nouvelles technologies, l'inclusion numérique et la médiation numérique, la cybersécurité, mais aussi la formation du réseau des médiateurs numériques et dernièrement, j'allais dire l'intelligence artificielle, puisque j'ai pris le pas déjà depuis plus d'un an maintenant de proposer des formations autour de l'IA. Écoute, justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On voudrait parler un tout petit peu de l'intelligence artificielle. Comment t'es tombé là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a amené justement à aborder ce sujet-là ? Alors, j'allais dire un peu comme tout le monde, la science-fiction, je pense, puisque on va pas se mentir, il y a assez peu de spécialistes de l'algorithme en circulation et finalement, notre intérêt ou non, notre défiance ou non vis-à-vis de l'IA, elle se fait principalement autour de cette thématique qui est la science-fiction. J'ai eu la chance d'y rentrer par le bon côté, moi, parce que il y a un peu deux côtés pour moi. Il y a le côté Isaac Asimov, tu vois, roman des années 50, en plein essor justement de cette matière qui est devenue l'intelligence artificielle, avec les lois de la robotique très cadrées, des nouvelles plutôt laudatives avec l'IA. Donc moi j'ai grandi plutôt de ce côté-là. Et puis il y a une grosse partie de la population qui a grandi plutôt avec Stanley Kubrick, 1968, 2001 l'Odyssée de l'espace, avec La Dévieillante. Donc moi j'y suis rentré par la science-fiction, ça m'a intéressé depuis tout petit. La première conférence que j'ai faite, elle date d'il y a 6 ans maintenant, à l'époque où j'entamais par une petite blague de Siri, tu sais, pour montrer un petit peu ce que c'était que l'IA, et on était évidemment très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, et puis à l'époque, on pensait pas qu'on arriverait à voir ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'on a commencé avec Siri, avec ce qui était déjà embarqué sur Alexa, et aujourd'hui, ça va encore beaucoup plus loin. Du coup, tu fais donc des formations, bien d'accord ? Exactement. Et c'est quel type de formation que tu proposes ? Je vais faire des formations donc, pour les entreprises, bien sûr. Alors moi je suis axé très TPE-PME sur mon organisme de formation, donc en partenariat avec un autre OF très rural qui s'appelle l'Escalier, qui est un organisme de formation rural, donc à Saint-Léonard-de-Noblat. On a créé un partenariat où eux amènent leur expertise de la formation, des locaux, leur certification Calliope qui est également indispensable pour se faire financer ces formations. Et là, donc, on va former notamment des agents territoriaux, on va former des chefs d'entreprise, mais vraiment de petites TPE-PME. Moi, mon idée, c'est surtout d'expliquer à ceux qui pensent que ça sert à rien ou que c'est encore un gadget de plus. Depuis 1 an, j'ai développé à fond mon organisme de formation grâce à l'outil intelligence artificielle. Donc j'essaye d'expliquer aux entreprises en quoi c'est un super outil. Voilà. Okay. En essayant aussi de démystifier un peu le truc, et en amenant aussi des méthodes qui me sont propres. Ok. Voilà. Justement, c'est ça qui m'intéresse, parce que là, en fait, tu dis, donc tu amènes l'IA auprès de plusieurs publics, et du coup, est-ce que tu as des applications un peu plus concrètes ? Parce que tu sais, c'est un sujet qui est quand même très mystérieux pour beaucoup de gens. On parle de l'IA, ils voient exactement ce qui se passe, mais dans le domaine professionnel, typiquement les TPE et les PME, c'est quoi les applications aujourd'hui ? Alors déjà, quand on parle d'IA, encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Là, on va parler d'IA générative, ce qui est arrivé dans la tête de tout le monde il y a 2 ans avec ChatGPT. Peut-être qu'on explique justement l'IA générative. Alors voilà. Je pense qu'il y a ça aussi, où ça reste encore très mystérieux pour plein de personnes. L'intelligence artificielle, ça existe, comme je te le disais tout à l'heure, depuis les années 50, globalement, même si philosophiquement, pour moi, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais ça existe depuis les années 50, des chercheurs, Marvin Minsky, John McCarthy édictent les premières lois, entre guillemets, dédiées à l'intelligence artificielle. Dans le même temps, Asimov fait ses lois de la robotique. Alan Turing va édicter son fameux test de Turing, tu sais, qui est que quand t'es dans une pièce, tu mets un rideau. Si tu discutes avec un ordinateur et que tu te rends pas compte que l'ordinateur est un ordinateur, alors
on a déterminé que c'était une intelligence artificielle. Voilà. C'est un test qui a été évidemment, j'allais dire, battu à plat de couture par l'arrivée justement de ce modèle génératif ChatGPT, qui techniquement est pas compliqué. Hein, c'est de loin pas un modèle complexe d'intelligence artificielle. On est très loin de ce qui se fait maintenant justement techniquement. Pour de l'IA appliquée à la médecine ou etc. Mais encore une fois, on n'a pas le temps d'en parler là, des différentes techniques d'apprentissage, des différentes méthodes de l'affaire, réseau de neurones, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vu arriver ce truc-là, c'est un super assistant. Voilà, je vais essayer de le schématiser assez simplement. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez juste dans votre famille, que vous soyez... bref, c'est comme si vous avez quelqu'un, voilà, que vous employez, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à qui vous pouvez demander alors tout un tas de choses, allant de la production de documents. Moi, c'est pour ça que je m'en sers évidemment le plus. Je suis dans la formation, donc tous mes contenus de formation sont créés avec l'aide de l'intelligence artificielle et pas par l'intelligence artificielle. C'est très important. C'est très important. C'est important de préciser. Bien sûr, ça c'est évidemment voilà, ça me facilite grandement les choses. Ça va m'aider à répondre à des mails. Tu me disais qu'est-ce que tu leur apportes. Gérer la réponse à des mails, ça peut être grandement facilité avec l'intelligence artificielle. Gérer du stock, ça peut être très grandement facilité avec l'intelligence artificielle. Faire de la communication sur les réseaux sociaux, faire de la communication visuelle, faire pour moi une vidéo pédagogique. Moi, je peux faire des contenus que j'ai jamais pu faire avant. Une vidéo pédagogique, qualité professionnelle, on va dire, en moins de 20 minutes, quoi. Justement, tu as parlé de l'IA qui peut répondre à des mails. Ça m'intéresse. Ouais. Donc aujourd'hui, une IA est en capacité de lire un contenu, de comprendre le contenu. Exactement. Et de répondre avec une information qui soit du coup. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord apprendre à manipuler l'IA et à parler avec l'IA. Mais si tu connais la manière dont elle fonctionne, alors oui, elle est capable de gérer tes mails et d'avoir une conversation très précise avec des clients très distincts en adoptant ton propre ton. Tu peux t'en servir de différentes manières. Au début, je faisais beaucoup de relecture, c'est-à-dire que j'écrivais mon mail, je lui balançais, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes par exemple avec l'orthographe. Ça révolutionne le monde de la correction orthographique, l'intelligence artificielle, comme le monde de la traduction d'ailleurs, comme d'autres pans de la société qui effectivement vont être touchés directement par ça. Les acteurs vocaux, moi j'ai un ami acteur vocal, mais il change de métier, il a compris, voilà, lui il fait partie des gens qui disent ok, c'est comme ça, il y en a qui vont s'accrocher jusqu'au bout, mais oui, quand tu vois déjà ce que certains, on parlera peut-être de certains outils tout à l'heure, mais ce qu'une IA comme AgeN est capable de te produire gratuitement. Moi j'ai produit un avatar de moi qui parle à ma place dans n'importe quelle langue, qui est capable de répondre avec la donnée que je lui fournis, avec ce que j'ai envie, et même qui est capable d'élargir son champ. Voilà. Tu sais, en ce moment, il y a tous ceux qui disent « Ouais, mais l'IA, ça dit que des conneries ». Alors, je leur réponds tout le temps. Alors, c'est vrai, c'est même fait pour ça. Parce qu'une IA générative, comme on le dit, ça génère, c'est prévu pour générer. Voilà. Donc tu lui demandes comment a été assassiné, je sais pas moi, quelqu'un qui est mort de son vivant, il va te trouver une histoire, etc. Mais justement, c'est à nous, en tant qu'humains, de savoir qu'elle est capable de dire n'importe quoi et qu'il faut savoir, tu sais, mettre des règles, mettre des cadres, ce qu'on appelle en informatique. Enfin, quand tu fais n'importe quel code, tu mets des règles, des cadres, pour que ça ne dépende pas du règle et du cadre. Donc si tu sais faire ça, et moi c'est à ça que je forme, apprendre à mettre des règles, des cadres, c'est cette nouvelle matière qu'on appelle le prompt engineering, la manière de parler à l'IA en différents, mettre un rôle, un contexte, une tâche, ou alors même des modèles un peu plus complexes de prompt engineering pour un peu mieux borner, qui vont faire que tu vas avoir exactement le résultat que tu attendais, et qui en plus, et pourquoi j'insiste sur le prompt engineering, va résoudre aussi peut-être certains problèmes. Tu sais, on parle beaucoup dans les mauvais côtés de l'IA, de la consommation énergétique. Ouais. Si tu sais bien parler à l'IA, il te suffit d'un prompt pour avoir le résultat que tu veux, et à ce moment-là, ça te génère quand même vachement moins de ressources que faire effectivement 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 prompts avant d'avoir le résultat final que tu obtiens. D'accord. Mais encore une fois, pour travailler avec l'IA, il faut savoir, pour moi, appliquer certains commandements. C'est ce que j'explique dans mes formations. Faut accepter de passer du temps. Faut pas se dire que c'est un outil magique et que ça va tout faire tout seul du premier coup, etc. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise au quotidien. Il y a plein de trucs encore où elle me satisfait pas. Il faut accepter qu'elle satisfasse pas tout le temps. Voilà. Il faut savoir accepter d'être challengé par l'IA.
C'est-à-dire, elle va proposer des trucs, et nous, du coup, en tant qu'humains, on va rajouter des trucs, et c'est en ça où est notre plus-value. C'est pas plutôt toi qui va challenger l'IA ou c'est l'IA qui va C'est les deux. C'est un échange, c'est-à-dire que l'IA, moi, elle me produit des contenus, des fois, je dis, waouh, quand même, elle est balèze. Mais du coup, moi, je suis tellement frustré de rien avoir à produire, quelque part, parce que je fais maintenant beaucoup plus de relecture que de production, en vrai. Eh ben, si tu veux, hop, je vais rajouter mon petit truc à moi, mon petit truc, tu vois, comme ça. Donc on se challenge tous les deux, tu vois, au quotidien, mais il faut accepter ça. D'accord. Tu vois, ce côté challenge. J'aimerais un peu revenir, tu as parlé de plusieurs applications. Tu as dit aujourd'hui, l'IA te permet de répondre à tes mails, de potentiellement faire une vidéo. Est-ce que c'est la même IA ou est-ce que il faut maîtriser un peu tout ça? Alors, parce que j'imagine qu'il y a plein d'applications derrière qui permettent d'avoir des activités différentes. On va dire que sur l'IA au quotidien, voilà, encore une fois, je parle pas de l'IA dans l'industrie, je parle pas de l'IA dans la santé, je parle pas de l'IA dans d'autres domaines techniques, mais pour nous au quotidien, ça va être quoi? Ça va être la reconnaissance d'image. Ça, c'est une vraie révolution. Tu prends ton appareil photo, tu prends n'importe quoi en photo, elle est capable, tu le disais tout à l'heure, de lire la photo, mais d'analyser la photo. C'est dans les téléphones modernes aujourd'hui, quasiment. Voilà, tous les Google Phones ont Gemini maintenant intégré, etc. Ouais. Tu peux lui envoyer n'importe quel PDF de 150 pages, des rapports très complexes, et lui demander de te l'expliquer comme un enfant de 10 ans, il va arriver à le faire de manière incroyable. Donc tout ce qui est analyse de contrat, analyse juridique, etc., c'est une aide incroyable. Tout ce qui est... moi je fais aussi un peu de tableau, tu sais, un peu de ce genre de choses. Bon alors, un truc incroyable, ça met le code à portée de n'importe qui. J'ai pas du tout une formation de codeur, j'ai fait mon site internet tout seul avec l'IA. Grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Et encore une fois, c'est pas elle qui me l'a fait, parce qu'elle est capable de produire une page. Et je vais même te dire mieux, maintenant tu es même capable de faire un dessin, de prendre en photo et elle te crée le code du dessin. D'accord, et tout ça toujours avec la même IA ou des... Alors moi j'utilise globalement ChatGPT depuis qu'il est sorti, okay. Avec la version payante, 20 dollars par mois, voilà. D'accord. Et ça me fait tout ça. Ça me fait tout ça. Et après, je vais m'aider ponctuellement d'autres. Moi, tu vois, je suis dans la formation pro, donc des fois, je veux faire des happenings audio. Donc, j'ai une IA qui s'appelle Suno. Tu peux créer des chansons, mais des chansons vraiment incroyables sur le thème que tu veux, avec soit génère, soit toi tu vas créer le texte. Enfin bref. Mais une chanson, voilà, tu dis tel instrument, tel type de voix, tel type de style, enfin voilà, Suno ça s'appelle. J'ai une vidéo pour toutes mes vidéos pédagogiques, où là elle va aller te chercher, alors elle crée pas vraiment d'image, mais elle va te chercher sur internet tout ce qui se rapporte à ce que tu as envie de dire, et si, encore une fois, si tu sais bien organiser ton storyboard, etc., ouais, tu arrives à des résultats incroyables. J'ai Agent, donc pour tout ce qui est création d'avatar, etc. Enfin, voilà, j'en utilise effectivement beaucoup. Ben, du coup, c'est pour qu'on comprenne bien, parce que il y a aussi moi je discute beaucoup avec les gens, et les gens aujourd'hui ils ont peur. Et c'est vrai que quand tu dis Suno, ça permet de faire de la musique, je pense à tous mes copains musiciens. Quand tu dis j'ai un avatar qui peut parler, au final prendre mon apparence et parler plusieurs langues. Encore récemment, on a eu dans l'actualité donc une dame qui s'est fait arnaquer par rapport à un groupe qui a repris finalement Brad Pitt. Est-ce que aujourd'hui, comment on arrive à rassurer les professionnels? Déjà, il faut leur dire qu'il faut encore une fois, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais comprendre le phénomène pour pouvoir l'expliquer, notamment tous les dirigeants. Il faut qu'ils puissent comprendre ce phénomène-là pour pouvoir l'expliquer à leurs collaborateurs, expliquer et préparer aussi l'avenir. J'ai un très bon ami qui est comptable. Les cabinets comptables vont être vraiment impactés par l'arrivée de l'IA en termes de nombre de personnel. Et il y a d'autres métiers très administratifs, hein, je veux dire tous les lecteurs les analyseurs de KPIs, tu vois, tous les producteurs de rapports, tous les mecs qui sont en réunionnite, enfin tu vois, on parlait de réunion. Mon IA, donc il a été intégré à des solutions de visioconférence. Je peux l'envoyer sur Zoom, faire une visio à ma place, et derrière elle me génère le rapport. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, quand tu dis que tu l'envoies faire la vidéo à ta place... Elle est à ma place, elle a ma voix, elle a ma tenue. Tu peux enregistrer près de 100 tenues différentes, 100 positions, 100 trucs, tu vois, dans le jardin, dans machin, dans le truc. Et tu vas lui dire, bah tiens, pour la réunion Zoom, tu vas être avec ce costard-là, dans un bureau machin. Et puis elle va te faire la réunion Zoom. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi sur une forme de dérive? On pourrait arriver demain, les mecs se mettent en télétravail, ils ont 2-3 réunions Zoom,
et en fait ils envoient l'avatar et en fait il est pas au travail. Enfin, c'est assez dingue. On peut appeler ça de la dérive, on peut appeler ça une vraie transformation de la société. Écoute, je vais juste te donner un exemple très concret. La plus grosse boîte qui s'appelle Téléassistance ou quelque chose comme ça, la plus grosse boîte de hotline du monde, d'accord ? L'année dernière, en octobre, elle a perdu, je crois, 50, 60, 70% de sa valeur en une journée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une toute petite start-up dans la Silicon Valley qui a présenté un modèle d'IA qui faisait de la hotline. Et qui le fait non seulement bien, mais même avec des résultats mieux que les humains qui faisaient de la hotline. Donc, la transformation n'est pas faite encore, je te dis pas que... Mais d'ici 5-10 ans, oui, on discutera avec des IA, sauf si on légifère très fort, très dur, qu'on interdit ça. Ce qui est possible aussi. Justement, souhaitable ou pas, je sais pas, mais c'est possible aussi. Bah justement, ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis, parce que je sais que t'es vraiment embarqué dans le sujet. Et aujourd'hui, comment toi tu vois l'évolution de l'IA ? Est-ce que c'est effectivement... alors moi je pense à un film où, alors j'ai plus le nom en tête, où on envoyait l'avatar aller travailler à notre place et en fait on restait à la maison. Est-ce que c'est ça l'avenir de demain finalement ? C'est quoi demain ? Ça dépend comment ça va. Encore une fois, tu vois, sur tous ces sujets, moi je dis toujours, vraiment, hein, qu'on aborde le sujet du travail, qu'on aborde le sujet, voilà, de la transformation de la société, ça dépend les choix qu'on fera collectivement. On a eu plusieurs fois le cas, tu sais, voilà. Je reviens toujours moi en arrière, j'adore l'histoire depuis toujours, et donc j'essaye toujours de me positionner sur le temps long et d'essayer de voir les fois alors je vais loin, hein, dans l'histoire de l'humanité où on a pu être confronté à ce genre de problème. Il y en a eu déjà, des moments où ça aurait pu tout changer, dissuasion nucléaire, etc., etc. Malgré tout, on sait qu'elle est là, mais heureusement depuis Hiroshima, Nagasaki, plus personne n'a jamais réutilisé ça. De la guerre chimique et bactériologique, puissance plus, on aurait pu le faire depuis qu'on connaît tout ça. Moi, j'ai vécu à Lyon, à côté des labos P4, P5, machin. On sait qu'il y a des trucs qui potentiellement peuvent tous nous détruire. On l'a pas fait encore. Donc nous, j'allais dire, il faudrait qu'on adopte la même attitude qu'on a toujours eue, c'est-à-dire cette espèce de point de médiation. Et il faudrait qu'on arrive à faire un consensus autour du fait que oui, il faut légiférer très fort. Pour moi, hein, voilà, ça c'est que mon avis. Il faut rester et le borner à outils. Se dire qu'on n'ira jamais au-delà d'un certain point. Je ne veux pas d'IA générale, voilà, ils s'enflamment tous là-dessus, tu sais. Alors l'IA générale, j'explique rapidement, c'est une IA qui possédera à elle seule toutes les connaissances de l'humanité, et à partir de l'arrivée de l'IA générale, plus aucune invention de l'humanité ne sera faite par un humain. C'est les prédictions de grands spécialistes quand même, hein, dont je te parle. Hein, donc je parlais de Sam Altman tout à l'heure, mais les Bill Gates, les Elon Musk, ils sont tous convaincus de ça. Là, moi je dis oui, il faut légiférer, il faut à un moment qu'on se dise ok, pourquoi pas en outil, pourquoi pas pour automatiser des trucs. Tu sais, il y a une étude qui est parue encore hier, il paraît que finalement, on aura plus d'emplois créés grâce à l'arrivée de l'IA que d'emplois détruits. Voilà. Alors, moi je rassure justement, tu vois, je rassure tous mes potes qui sont dans le manuel, je dis les gars, c'est génial pour vous. C'est la première fois qu'une technologie s'attaque à tous ceux qui vraiment servent à rien. Pardon, hein, parce que on pourrait dire que je sers à rien, moi aussi j'ai un métier intellectuel, etc. Mais alors qu'avant, si tu veux, tous les progrès technologiques, c'était pour augmenter le confort globalement de l'ouvrier, on lui a fait de la machine-outil, on lui a fait des trucs. Bon, là, c'est la première fois qu'on va dire à un comptable, qu'on va dire à un assistant administratif, qu'on va dire à... Écoute, j'ai une IA qui fera moins de fautes d'orthographe, qui sera beaucoup plus empathique pour répondre aux questions des agents. Tu sais que dans le rectorat de Lyon, en test actuellement, il y a l'IA donc de l'éducation nationale qui s'appelle Albert, qui est déployée. Toutes les questions RH passent maintenant par Albert. Voilà, et les agents sont plutôt contents des réponses apportées par Albert. Pour moi, il y a une mutation inévitable qui va arriver. Il faudra la borner, voilà. Et oui, encore une fois, tu sais, on va pas révolutionner le monde. Je te dis que je me place toujours sur le temps long. Cite-moi une seule invention dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas été faite pour nous faciliter la vie. L'IA a une continuité de ça. Et du coup, ça voudrait dire que dans les formations que tu proposes, tu intègres aussi cette part un tout petit peu d'analyse, de réserve, voilà, parce que c'est toutes les conférences, toutes les formations, d'accord. Il faut absolument que les gens repartent de là en disant ok, c'est un super outil, mais contrôlons, demandons aux politiques d'être vigilants
contrôlons ce qui se passe au niveau des lois, au niveau de l'évolution que ça va avoir. Choisissons l'IA qu'on va utiliser. Toi, tu me disais, qu'est-ce que tu utilises ? Je suis en train de basculer gentiment vers Mistral. Alors, Mistral, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais français. Voilà. Donc, j'ose espérer que c'est un peu plus proche de mes valeurs à moi. Voilà. Donc, je suis en train de basculer gentiment. J'ai pas encore les mêmes résultats que sur OpenAI, j'avoue. Donc, j'ai pas basculé encore totalement. Je recherche encore l'efficacité. J'avoue que le côté multimodal de GPT, alors que je peux même plus citer tellement il y a de modèles différents. Tu sais, il y en a un nouveau qui est sorti il y a encore 2 jours, le O4 plus tâche, qui permet maintenant de programmer. Tu vois, je te parlais de réponse de mail, ça y est, maintenant tu peux lui dire, hop, tu me dis, voilà, directement, etc. Et ça va tellement vite. Donc oui, il faut que les gens aient conscience de ces enjeux, qu'ils l'utilisent, qu'ils ne le laissent pas à d'autres. Moi, je m'attache à le faire pour des gens qui n'ont pas accès. Je te disais rapidement, de l'inclusion numérique, de la médiation numérique. En insertion professionnelle, je dis à tous mes gamins de prendre en main l'outil, que ça va les aider aussi à trouver du boulot, à ne serait-ce qu'à, je te dis, à corriger leurs fautes d'orthographe, à les aider à faire des recherches sur Internet beaucoup plus efficaces et efficientes que Google. Voilà, des points d'entrée comme ça. Okay. Voilà. Et tiens, juste pour finir sur une petite anecdote dans l'insertion pro, et j'ai un gamin voilà, qui a plein de textes, etc., mais qui fait plein de fautes, et qui est très dans le monde du rap, etc. Et ben, je l'ai mis devant Suno, justement, l'IA dont je te parlais tout à l'heure. Il a fait son texte avec ses plein de fautes, avec ces trucs-là. Et l'IA donc, lui a remodelé un peu son texte, lui a proposé une propos, lui a dit « Ok, tu veux quoi ?» Et il a sorti un rap, tu vois, marseillais, un peu Joule, machin, avec son texte à lui. Ben moi, par cette entrée-là, j'ai réussi derrière à lui faire tu vois, du Word et du Excel. Ouais. Parce qu'au début, il voulait pas du tout entendre parler de l'ordinateur. Par le côté fun et ludique, oui, j'ai réussi à lui dire finalement d'apporter l'apprentissage. Ouais. Ok, bah écoute, super, on a appris plein de choses. Tu nous as partagé pas mal d'informations. Et du coup, comment on fait pour te retrouver ? Est-ce que aujourd'hui, je vais travailler avec Sylvain ? Ouais. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il a un site internet ? J'ai tout ça, bien sûr. Donc ça s'appelle Ntech Conseil, comme nouvelle technologie, conseil au singulier. Donc ntechconseil.fr, ça c'est mon site internet. Alors pour tous les vrais devs, soyez indulgents encore une fois. C'est moi-même qui ai fait mon site. Je ne savais même pas ce que c'était du HTML et du CSS avant même de me mettre dedans. Mais grâce, et juste pour finir là-dessus, grâce à l'IA, j'ai appris en fait. Elle m'a pas fait à ma place, elle m'a appris. Parce qu'à chaque fois qu'elle me faisait quelque chose, elle me disait voilà pourquoi je fais ça et voilà comment je le fais. Parce que je lui demandais aussi de m'apprendre en même temps qu'elle créait. Et donc grâce à elle, j'ai appris. Donc voilà. Donc ntechconseil.fr, bien sûr sur LinkedIn, donc c'est Sylvain Buteau. Sur Facebook, vous pouvez me retrouver aussi parce qu'on est. Oui, je suis encore sur Facebook et voilà. Je n'ai pas quitté X non plus. Okay. Voilà. De toute façon, on mettra tout mais ça. Je suis quand même sur Blue Sky aussi. Faut toujours avoir les différents points de vue. On mettra tout ça dans la description. Ça marche. Merci Sylvain. Et donc juste un truc. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler pour si vous avez des besoins, donc en formation, en accompagnement même individuel en tant que chef d'entreprise ou ce genre de choses-là, pour des conférences sur soit le côté vraiment technique pur à destination, je sais pas moi, de RH ou ce genre de choses-là, mais aussi dans la sensibilisation, voilà, que vous soyez élu, que vous soyez n'importe quoi, il faut parler de ce sujet et n'hésitez pas à m'appeler. Merci Dimitri. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ouais.